Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande souvent d'aller chercher d'aller visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle veut dire justement, dans un contexte général, pourrait être beaucoup plus ciblé vers peut-être d'informations, peut-être qui pourraient vous donner complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui vous apporte un autre comportement, évidemment. Alors, à vous de voir, étant donné qu'il y a une loi universelle qui dit d'exercer votre libre arbitre et votre... Excusez-moi, j'étais distraite. D'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, simplement de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Alors, mes chers Gémeaux, on va voir maintenant les outils utilisés dans votre guidance. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine les 55 cartes de sagesse. Alors, on verra comme énergie si ça devient vraiment juste une ambiance ou carrément, on va dire, une tendance dans votre quinzaine. On va travailler plus sérieusement avec le voyageur sacré, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique, ainsi que les portes de l'intuition qui vont venir, en fait, les cartes de l'intuition viennent vous donner ce que votre intuition vous souffle, ou ce que pourrait vous souffler, pour comparativement vous dire à toutes les étapes ici de la guidance. D'accord? Au fur et à mesure, on vous l'expliquera. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, fidèle à mon habitude, je vais vous donner le choix avec deux réponses, deux questions, que c'est vous qui choisissez les domaines, évidemment. Alors, deux réponses à aller chercher, avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un laps de temps bénéfique ou alors où les choses pourraient nécessairement se réaliser. Alors voilà, grosso modo, ce sont les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité, mais également votre présence. C'est sûr que c'est très apprécié, étant donné que ça m'encourage, évidemment, à continuer tout le temps, et je l'apprécie. Je ne peux pas vous dire comment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, j'aimerais aussi, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 février 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui va s'avérer peut-être la tendance, on verra bien d'ici la fin. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'acceptation. On vous dit que l'acceptation est un état de non-jugement total où vous ne montrez ni malveillance, ni inimitié envers quiconque ou quoi que ce soit. Dans cet état, votre mental est paisible. Vous pouvez penser de manière large et vous concentrer sur le nombre infini de possibilités existantes. Wow, ça commence à s'agrandir. L'acceptation vous permet d'agir avec créativité dans le présent sans être bloqué par le passé. Wow, ok, ça c'est super. Vous devez admettre la situation et agir avec sagesse pour que se manifeste la réalité désirée. Soyez à l'aise avec vous-même afin d'être centré, confiant et capable de révéler votre véritable splendeur. L'affirmation, on vous dit « je m'accepte moi-même et j'accepte les autres ». L'acceptation, cher ami, pour cette quinzaine. On verra sûrement des événements ici qui pourront justement jouer sur cette acceptation-là. C'est avec une certaine ouverture, une collaboration. Hein, on va penser aux deux un peu. Alors voilà un peu la carte qui sera l'énergie. Comme je vous dis, on va peut-être la retrouver sûrement jusqu'à maintenant. En tout cas, les jeux. La majorité, veut dire, ça semblait plus une tendance que juste un sentiment, veut dire tout simplement dans votre quinzaine. On va voir de toute façon en commençant par ici, c'est-à-dire votre état d'esprit, ce à quoi vous cogitez, vous pensez, comme ça peut être aussi comment vous filez, qu'est-ce que c'est votre humeur, etc., dans ce sens-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de la passion et le plaisir. Wow! OK, ça c'est simple. La dame de l'offrande aussi également.
la dernière, l'esprit. On nous parle des maîtres ascensionnés. OK, oui, vous êtes bien dans un bon mood. On va le dire de cette façon-là. Je pense que l'acceptation a déjà commencé à travailler chez vous. On vous parle ici de la passion et du plaisir. On vous dit de savourer votre vie. Donc ici, on n'est pas du tout dans l'inquiétude, dans le stress ou un peu comme on disait. On vous disait que vous pouvez penser de manière large et vous concentrer sur le nombre infini de possibilités existantes. C'est un petit peu comme ça que je vous sens, je dirais. Ici, on vous dit de prendre prendre le temps, hein, savourer votre vie, de prendre le temps, veut dire de le déguster, le temps de... On le voit d'ailleurs, c'est un genre de fête qu'il y a autour d'un feu. Alors, on est entre amis, veut dire, on passe du bon temps, finalement. Dans ce sens-là, savourer votre vie. Ensuite, on a la dame de l'offrande avec le vin, qui nous dit, on nous parle de générosité, d'accueil et parfois de rétention avec ce vin. C'est justement un petit peu le contraire du 2, où on nous parle d'ouverture, on nous parle de collaborer, on nous parle de s'associer pour certains, évidemment, mais d'être surtout très réceptif. On est quand même dans la générosité la générosité et l'accueil. C'est se s'ouvrir à ce qui vient à vous. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la voit. D'ailleurs, elle souffle, elle a l'air de souffler différentes choses ici. C'est la générosité, c'est envoyer des bonnes pensées, envoyer des bonnes vibrations ici. Ça peut être dans ce sens-là aussi également. C'est très lumineux la façon que vous pensez, parce qu'ici, vous avez en plus, avec le 7, l'esprit. On vous parle des maîtres ascensionnés. Ici, on nous parle de Jésus, de Bouddha, de Hilarion et de Saint-Germain, tous des grands philosophes, on va le dire de cette façon. On peut dire Bouddha et Jésus, mais bref, mettons pas la religion, mais comme des philosophes, on va le prendre de cette façon-là. C'est des énergies, veut dire puissantes, pures. On a ici l'infini qui est représenté. On a, je vois pas tout, la pyramide, oui. Il y a la fleur de lotus et également la colombe. Donc, on est vraiment dans des énergies de pureté. C'est à vous de voir comment vous ressentez. Ça peut être une protection. Ça peut être votre façon d'ouverture que vous avez. On ne parle pas ici nécessairement de religion, mais on parle de philosophie de vie. Tout ce qu'il y a de bon dans les religions sans nécessairement être un adepte. C'est... À vous de voir comment vous la recevez, mais je suis certaine que c'est d'énergie. Ici, on n'est pas dans une période où on se casse nécessairement la tête. J'ai envie de vous dire, du moins, si c'était le cas, ça devrait aller cesser assez rapidement durant cette quinzaine, parce que déjà, notre esprit est occupé ailleurs, à voir plus grand, à voir mieux, à profiter de la vie. Donc, on n'est pas nécessairement dans un premier temps sur des gros projets, veut dire essayer de voir qu'est-ce qu'on va en faire, etc., etc. C'est pas la première impression que j'ai, en tout cas. OK? On va aller voir ce que votre intuition vous souffle. On nous parle de la perle ici. On vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Effectivement, vous avez quand même plus qu'une perle, je dirais. Regardez-moi cette belle carte-là. Je le vois, moi, comme quelque chose de gratitude, ce qu'on ressent, de la reconnaissance envers, évidemment, la bonne période où vous êtes dans le moment présent. C'est drôle parce que je vous sens comme si... je ne sais pas comment un petit peu exprimer un peu le ressenti que j'ai. Parce que moi, je vois ça comme une certaine légèreté dans votre état d'esprit ici. Dans un premier temps, je ne suis pas sûre qu'on prend aussi au sérieux un peu cette énergie-là. Peut-être parce que, on est un peu l'esprit à la fête. On est un peu moins porté à penser à des choses plus sérieuses, plus... Quoique. Bon, enfin bref. Ici, je pense qu'on est... On est à vivre notre vie. J'ai pas l'impression qu'on se pose de grandes questions existentielles dans le moment présent. C'est vraiment, comme je vous dis, profiter du moment. Pas du moment présent, comme du moment, on va dire que vous allez vivre tout simplement dans cette quinzaine-là, pour le moment, au niveau de votre esprit. Peut-être que ça va changer avec le reste, mais on verra bien. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment léger la façon que vous le ressentez. On va aller voir justement si vous mettez certaines choses en application dans cette quinzaine. Est-ce que vous allez préparer certaines actions ou amorcer certaines choses? On va le voir évidemment. Ici, on va nous parler de quoi? On nous parle des pays lointains ici. Oui, ça va sûrement bouger. On nous parle également le grand seigneur de la reconnaissance et du service, la carte centrale de votre jeu avec un 2. Tiens donc, on revient avec la fleur de lotus, le Bouddha aussi. Ici, et la troisième, on nous parle de les liens humains. On vous parle de partenariat des âmes sœurs. OK, wow, OK. On change un peu de registre. Alors, les pays lointains, ici, on vous demande de vous préparer à de nouveaux horizons.
Il semblerait que, effectivement, veut dire le fait que vous êtes ouvert à peut-être toutes les propositions ou ce qui passe dans votre vie, ça peut être une proposition, ça peut être une discussion, puis on décide tout d'un coup, on part en voyage. Vous comprenez-vous, ça peut être quelque chose de très spontané. Je suis certaine, veut dire, on le fait ici, en vous disant de vous préparer à de nouveaux horizons. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut être dans votre vie professionnelle, sociale. Bon, vous savez un petit peu comment je le vois. L'amitié aussi, ça peut être une nouvelle personne qui se vous rencontrez sur votre chemin. C'est vraiment une énergie ici positive, on va le dire, avec ces pays lointains. Ici, il n'y a pas de stress, hein, vous le voyez bien. On est prêt, je pense, à quelque part, à connaître autre chose. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on nous parle de paysages lointains. C'est le grand seigneur de la reconnaissance et du service avec ceux d'eux qui nous parlent de collaboration, qui nous parlent, veut dire, d'être à l'écoute, de se fier à ce qu'on ressent. C'est pas de douter, quoi que le doute, il n'y en a pas ici. Mais c'est surtout agir avec la foi et la sérénité, ce que je ressens ici, du moins dans votre état d'esprit. On est bien, on est en paix avec nous-mêmes, avec notre vie, avec les gens autour de nous, etc., etc. Donc, on n'est pas dans un moment d'inquiétude nécessairement. Je sais que ça ne correspondra pas nécessairement à tout le monde. Ça peut être des périodes aussi dans votre quinzaine que vous allez vivre de cette façon-là, pas nécessairement qu'on va vivre du premier au dernier jour dans cette bulle. Ici, on nous parle d'altruisme, on nous parle d'humilité, on nous parle d'action consciente. On est vraiment ici à la base, ici avec l'altruisme et l'humilité. Je pense que on a conscience, il y avait la reconnaissance. Je prends qu'on prend conscience du moment, de la chance qu'on a. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vais la mettre avec le 2. Comment je peux bien vous dire? La raison que je vous dis ça, c'est que normalement, veut dire, avec le 2 qui nous parle d'association, qui nous parle de réceptivité, d'ouverture, etc., etc., regardez comme il est paisible, ce moine, veut dire, avec sa fleur de lotus dans les mains. On est vraiment... il a le sourire, je pense. Oui, il a le grand sourire. Plus grand que ça, on meurt. C'est vraiment... Donc, on est conscient de la chance qu'on a. C'est un peu dans ce sens-là qu'on le ramène avec toute l'énergie positive que vous dégagez. Le charisme que vous dégagez aussi également, en ayant, veut dire, cette pensée positive-là. On parle même au niveau des partenariats des âmes sœurs. Une âme sœur n'est pas nécessairement un amoureux, une amoureuse. Je vous le dis tout de suite. Ça peut être un très grand ami. Ça peut être une personne, veut dire, qui peut être par moments proche de nous, très proche de nous. Mais quand vous le rencontrez après 6 mois ou 7 mois ou 1 an, 2 ans, c'est comme si vous l'avez quitté la veille. C'est un petit peu dans ce sens-là au niveau de l'âme sœur que je vous amène, parce qu'on parle de liens humains ici, donc de personnes avec qui, veut dire, on se reconnaît. Souvent, on se parle, mais on se parle, ou alors on n'a pas besoin de mots pour se comprendre. Un regard, une expression, on sait tout de suite qu'est-ce que l'autre personne pense. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais comme je vous dis, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi une très grande amie, un très grand ami, quelqu'un que vous avez du plaisir à côtoyer parce que vous vous reconnaissez. Veut dire, on a souvent les mêmes idées au même moment. Veut dire, on a les mêmes impulsions. Ça peut être dans ce sens-là aussi, comme ça peut être tout simplement une personne qui peut, justement, si vous êtes peut-être un peu plus à douter, ça va être la personne qui va vous aider à prendre confiance par sa façon de réagir, sa façon de faire les choses, vous apprendre à un peu d'avoir un peu plus confiance en vous, vous encourager dans ce sens-là, évidemment. Ça sert aussi à ça, une âme sœur. Alors, sur certaines, on est dans l'énergie ici de l'union, parce que les partenariats des âmes sœurs, c'est ça. Donc, on se rapproche ici. Il n'y a pas de numéro sur cette carte-là. Oui, non, c'est pas vrai. Je veux dire qu'il y a un 1. Donc, c'est un début ici. C'est vraiment un début. C'est une action, parce que le 1, c'est aussi l'action. C'est le premier chakra, c'est l'ancrage. C'est comme si on regarde les choses tous les deux. On fait des plans ensemble. Ça peut être dans ce sens-là. On est en train de se parler de projets éventuels qu'on voudrait peut-être faire ensemble. Ça peut être dans ce sens-là aussi avec le 1. Parce que le 1 veut dire peut être un entrepreneuriat aussi. OK? Qu'est-ce que votre intuition vous souffle là-dessus? J'aimerais bien savoir. On parle d'action. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je ne pense pas que vous ayez des difficultés à bouger. C'est sûr que moi, j'ai l'impression qu'on cherche peut-être à avoir le meilleur timing, dans le sens qu'on prend le temps qu'il faut pour s'informer, bien être sûr, veut dire que c'est ce qu'on aimerait toucher. On fait des projets, mais on s'informe aussi en même temps des possibilités, des retombées, du créneau. Ça peut être de n'importe quel détail que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer. On fait nos recherches, dans le fond. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK?
On s'en va pas nécessairement en pensant, il veut dire que les choses vont se faire d'elles-mêmes ou facilement nécessairement parce qu'on est dans un moment où est-ce que justement tout semble nous couler de source. Donc ça ne veut pas dire nécessairement que ça va durer vitam aeternam. Mais on est dans le 2 aussi. Donc on parle encore de collaboration, d'ouverture, de réceptivité. Donc il ne faudra pas rester fermé à des idées. Veut dire que vous avez, si vous avez décidé que c'est ça, ben ça, c'est pas autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous parle d'ouverture. Ça peut être. C'est pas nécessairement qu'on vous recommande pas de vouloir exactement, de savoir exactement ce que vous voulez. C'est que la façon de le recevoir, la façon de l'avoir, peut se faire de différentes façons. On le dit bien, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène l'ouverture ici, que vous devez avoir l'ouverture d'esprit. D'accord? Collaboration, on s'informe, on prend le temps, on néglige pas, on n'envoie pas les choses du revers de la main. On prend le temps de voir si, bon, ça peut, parfois les choses peuvent correspondre, parfois non. Et c'est correct comme ça, mais au moins vous avez fait vos devoirs, vos leçons. Vous savez exactement que non, c'est pas votre bague, du moins dans cette période, tout simplement. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, vous n'auriez pas envie de justement tenter une autre expérience. On parle de timing, de synchronicité aussi par rapport à ça. Alors, chers amis, allons voir si vous passez à l'action, si action il y a. Est-ce qu'il y a des gestes concrets qui se sont faits? On va le voir dans cette quinzaine-là, évidemment. Ici, on nous parle d'accéder au pouvoir. Déjà, ça va bien. On est intéressé par l'action. On nous parle de la reine de la rivière ici avec le 36. OK. Et la toute dernière, c'est le pouvoir présent. C'est bien ça. Avec le 2, on nous parle de conscience. On nous parle de confiance en soi aussi. Alors, accéder au pouvoir ici où on vous dit que votre force est incommensurable. Je pense que on voit force, mais moi, moi, je dirais votre capacité, elle est immense. C'est comme si, veut dire, vous aviez la capacité de faire beaucoup de choses, que ce soit en même temps, ou de supporter un poids assez énorme. Veut dire, vous avez, on dirait, je ne vais pas dire la carrure, mais vous avez, j'ai presque envie de dire les épaules assez larges, puis je ne parle pas de physique ici, c'est vraiment une image. C'est vraiment dans le sens que vous êtes en mesure de gérer plusieurs chats à la fois, oui, c'est sûr, mais vous avez une capacité aussi de prendre les choses à bras le corps ici pour arriver à les régler. C'est pas... on n'a pas peur de se mouiller les mains ici, ou de salir les mains, plutôt, je dirais, selon l'expression. On est prêt à mettre les mains à la pâte s'il le faut. C'est votre façon d'agir. Vous êtes entier dans la façon que vous le faites. Je veux dire, certains diront intense. Moi, je vois ça plus comme étant entier. Tant qu'à le faire, on le fait comme il faut. Dans ce sens-là aussi. Mais c'est une énergie quand même qui est puissante. Je veux dire, ça, vous avez aussi la chance de le faire. On a la lumière qui nous éclaire aussi avec le bâton de pèlerin ici qui accompagne ce monsieur. Donc, je veux dire, on est quand même dans une énergie ici où est-ce qu'on sait où est-ce qu'on met les pieds. D'accord? C'est un peu dans ce sens-là. Ça ne sera pas une surprise. La reine de la rivière, avec ce 36-3 qui est la communication, qui est une communication fluide en plus, c'est bien. L'ouverture aussi, d'un certain sens, par la parole. C'est de sortir, pour certains, de l'isolement. Hein. On va au-delà on va au-devant des gens plutôt qu'au-delà. Au-devant des gens. On parle de communication, on parle de gaieté, de charisme. Donc, vous êtes attirant. Les gens semblent vouloir se rapprocher de vous. Ce que votre discours, votre façon de le faire les choses, c'est attirant. Les gens vous sentent enthousiastes, vous sentent sûrs de vous, parce qu'il y a beaucoup aussi, avec l'accéder au pouvoir, et ce que je vois, moi, la conscience ici, on est sûr de nous, on a une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi. Donc, ce qu'on dégage, c'est la confiance. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on vous parle de flow, de lâcher prise, de mouvement naturel ici. C'est le cycle. 3, le 6 qui revient à 9. Donc, est-ce que c'est de terminer quelque chose ou de communiquer certaines instructions pour terminer certaines actions qui sont avant cette quinzaine-là ou alors qui sont maintenant mûres à fermer? D'accord? Ça peut être dans cette idée-là, le 9. Ça peut être aussi... Parce que le 9, quand même, c'est pas juste ça. C'est une conscience spirituelle, c'est une empathie humanitaire aussi, le 9. C'est développer ses connaissances, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est surtout avoir quelque chose d'important à terminer, le 9. On boucle la boucle. D'accord? C'est peut-être dans ce sens-là que peut-être que vous êtes arrivé à échéance sur certaines choses, certains domaines dans votre vie, et on sait très bien que, veut dire, on ne pourra pas aller chercher plus ou en faire plus, ou on a atteint, veut dire, la capacité ou la limite on devait atteindre. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose que je vois comme vous perdez quelque chose ou quoi que ce soit, parce qu'ici, il y a un lâcher-prise. Donc, si on vous montre, c'est comme, écoute, tu as fait tout ce que tu avais à faire de la meilleure façon.
Donc, maintenant, c'est de laisser aller les choses. C'est pour ça le lâcher-prise. C'est peut-être pas à vous de terminer d'une autre façon ou de faire les choses autrement ou de se servir de cette énergie pour autre chose. C'est vous, vous avez fait ce que vous avez à faire. Ça peut être comme un contrat que vous avez accepté, que vous vous amenez à terme. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre après qui reprend la main. Ça peut être dans ce sens-là aussi, par contre, la reine de la rivière ici. Mais on suit le cours. On suit le cours de l'eau, on suit le cours on suit le courant ici un peu dans cette idée-là. Mais moi, je le sens comme si, évidemment, vous avez conscience que vous êtes arrivé à un point, où est-ce que l'intérêt d'aller plus loin n'est pas nécessairement, c'est pas votre première envie. C'est comme si, dire, on a été chercher tout ce qu'on pensait vouloir chercher dans cette expérience-là. C'est pas, on n'a pas plus intérêt à aller plus loin ou alors à faire certaines autres choses avec cette énergie-là. D'accord? Donc, pour vous, c'est une étape dans votre vie, point. C'est pas c'est pas ça qui donne le sens à votre vie. Avec la conscience, le 2, où on nous parle encore d'ouverture, évidemment, on nous parle du pouvoir présent, encore une fois. On vous dit la force dans l'ici et maintenant. Regardez-moi cet homme-là qui, avec un tigre et un lion, avec beaucoup d'assurance et d'audace, évidemment, maîtrise très bien les deux animaux, qui sont réputés pour être quand même sauvages, on va se le dire. Mais ça se fait dans un climat de confiance. Si vous voyez bien, les deux animaux ici sont très relax. On ne sent pas d'agressivité, on ne sent pas de nervosité. C'est comme si, ils se fient totalement, à la personne ici qui est leur dompteur ou leur ami, leur maître, bon, peu importe ce on va les appeler. Mais c'est comme si, d'un autre côté, on sent une collaboration entre les trois. Chacun a son travail à faire, dans ce sens-là aussi que je vous l'amène, dont vous, évidemment. Donc, c'est d'avoir des outils ici, justement, où ça peut être des personnes, des associés, qui pourraient à ce moment-là venir, justement, je dirais dans un premier temps, mettre leur grain de sel, peut-être, est-ce qu'on est rendu à ce niveau-là. Mais on sent une force tranquille, il n'y a rien de brusque, il n'y a rien, malgré les deux animaux qui sont pas réputés pour être les plus tranquilles. On voit ici très bien, qu'ils sont bien. La situation est maîtrisée. Pour eux, il n'y a rien à faire. On attend les ordres, on est toujours à la guerre, c'est tout. Mais on n'est pas du tout à regarder. On regarde les choses sans nécessairement, comme je vous dis, on ne les sent pas du tout nerveux. Hein. On voit bien. D'ailleurs, le maître non plus, il n'est pas nerveux. Il tient son fouet dans les mains, sans plus, en regardant ses animaux. Alors, moi, je trouve que c'est une... Je le vois... Excusez-moi. Petit tout après la journée de travail. Attendez, je vais prendre une petite gorgée de... Bon, ça fait du bien à la gorge. Moi, je le vois comme une énergie très positive. Ces deux bêtes sauvages-là, le lion et le tigre ici. On vous dit bien que c'est la force dans le moment, c'est votre ici, maintenant, se concentrer sur ce qui se passe là. On n'est pas... peut-être parce qu'on vient de terminer quelque chose ici, ou du moins on sait ce qu'on vous invite à faire. On n'est pas encore rendu à faire nécessairement des projets. On a peut-être une vague idée, on a peut-être, un plan B ou quelque chose comme ça, mais ça ne semble pas être quelque chose qui vous énerve, ni vous pousse à agir vite sans trop y penser. On voit que vous êtes en mesure de supporter une période, de tranquillité s'il le faut. On ne cherche pas nécessairement à s'occuper nécessairement tout de suite, parce que, comme je vous dis, le personnage ici, il est très calme, très posé, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. On n'est pas du tout rendu là. Voyons voir ce que votre intuition vous amène. On nous parle de la clé. On vous dit avec le 12, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est bien parce que c'est justement comme ça que je vous sens. Vous êtes très sûr de vous ici. On n'est pas dans le doute, on sait qu'on est capable de maîtriser deux animaux quand même. Du moins, on a la capacité de le faire. Donc, s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'énervement, c'est comme si on prend la vie comme elle est, dans le ici, maintenant. C'est pour ça que les potentialités, moi, je l'aime bien, parce qu'on vous dit bien que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. N'oubliez pas qu'on vous parle d'acceptation ici. Mais de toute façon, je ne vous sens pas regimbé, je ne vous sens pas contesté non plus, cette énergie-là. Aucunement. C'est comme si ça coule sous le sens. On sait qu'on aura une prochaine étape parce que c'est une clé. Donc il y a quelque chose ici peut-être qu'il y aura quelque chose à ouvrir, quelque chose à découvrir, quelque chose peut-être à libérer aussi, peut-être, dans ce sens-là. On parle dans le sens qu'on peut passer à autre chose.
On délivre quelque chose, je veux dire, où on va au bout d'un projet, au bout d'un contrat, au bout bon, d'une proposition, peu importe, pour passer à autre chose après. Mais dans l'action, il y a quelque chose qui s'achève. Je pense qu'on termine tout simplement. Ça peut être un mandat, ça peut être un contrat, ça peut être bon, ça peut être une relation aussi, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le ressens, malgré que dans un tirage général, ça peut se passer comme ça. Mais moi, c'est plutôt un travail, relation humaine, dans ce sens-là que je vous sens terminer quelque chose. Mais pas nécessairement amoureux, je peux vous dire, pour faire la différence. OK? Je pense que vous... on se la coule douce un peu dans ces... J'ai envie de vous dire, dans cette quinzaine-là. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, il n'y a pas de choses qui ressortent nécessairement spécialement. C'est comme si, veut dire, vous prenez les choses comme elles viennent. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce qu'on court après les choses, après les événements, après les personnes, après des réponses, après... Peu importe, dans ce style-là. Si vous le voulez bien, on va aller voir, on va relire ici la carte de l'acceptation. Votre carte qui semble être évidemment, veut dire plus une tendance. On nous parle d'acceptation est un état de non-jugement total où vous ne montrez ni malveillance ni inimitié envers quiconque, ou quoi que ce soit. Dans cet état, votre mental est paisible. Vous pouvez penser de manière large et vous concentrer sur le nombre infini de possibilités existantes. Puis c'est un peu vraiment dans cette idée-là que je vous sens. C'est comme si on étudie les choses, mais nonchalamment. On n'est pas du tout sur le qui-vive ou être prêt à sauter sur la première occasion qui nous semble intéressante. C'est pas du tout dans ce sens-là que je vous sens. On vous dit que l'acceptation vous permet d'agir avec créativité dans le présent, sans être bloqué par le passé. Donc, on revient ici ou ici et maintenant. Vous devez admettre la situation et agir avec sagesse pour que se manifeste la réalité désirée. Soyez à l'aise avec vous-même afin d'être centré, confiant et capable de révéler votre véritable splendeur. C'est exactement cette phrase, ce petit paragraphe-là me fait penser à cette carte-là. Je vous la relis en la regardant peut-être. On vous dit « Soyez à l'aise avec vous-même afin d'être centré, confiant et capable de révéler votre véritable splendeur. » Moi, ça représente cette carte-là pour moi, dans le ici et maintenant. D'accord? Wow! Quand même. C'était, bon, j'ai ce tirage, comme je vous dis, qui n'en révèle pas plus qu'il en faut. Je pense qu'on est tellement confiant, tellement bien dans notre peau, veut dire que, bon, on s'adapte, veut dire effectivement, au jour le jour, à ce qui se passe, parce qu'on n'a pas de choses, de délai précis. On n'est pas pressé par le temps non plus, du moins, on ne vous le sent pas que vous êtes pressé dans le temps. On ne vous sent pas stressé non plus à avoir à engager des choses avant d'en manquer. On n'est pas du tout dans cette énergie-là dans votre tirage. On est cool. Je ne peux pas vous le dire autrement, on est zen. Donc, profitez. Profitez du moment présent. Je sais pourquoi pas. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être occupé tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Je veux dire, on a des moments où on peut se laisser bronzer à un moment donné sans nécessairement penser à bouger. À vous de voir, je veux dire. Mais ça, ici, je vois ça comme la vita bella, on va le dire de ce côté-là. OK? Alors, mes chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je vous ai mis un quartz rose et une labradorite ici, simplement pour différencier les deux réponses, évidemment. Si vous avez besoin de temps, parce qu'on a besoin des questions ici très directes pour être capable d'avoir une réponse directe. Ici, on n'est pas dans l'ambiguïté. Donc, on pose des questions le plus clairement possible, évidemment, pour avoir la réponse la plus claire. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de prendre un peu plus de temps, de réfléchir, peu importe à la formulation ou peut-être quelle question, quel domaine vous voulez toucher. C'est vous qui décidez. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous propose un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Il semblerait que ce que vous pensez ou la question serait confirmée en pensant à votre question, simplement qu'il y aurait autre chose de mieux. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, selon le sens de votre question, évidemment. Au niveau de l'espace-temps,
On vous dit que le temps, il y a des délais. Ce ne sera pas nécessairement immédiatement, nécessairement dans cette quinzaine. Il y a un délai. Peut-être parce que, justement, il y a quelque chose de mieux. C'est pas tout à fait le moment. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas identifié exactement, vous dire qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre question, tout simplement. C'est pour ça qu'on prend peut-être que le temps n'est pas nécessairement venu, ou du moins, on voit qu'il est, j'allais dire, postpone en anglais, mais c'est retardé, on pourrait dire, dans ce sens-là. Pour la labradorite ici, réponse à votre question. Là, décidément, il ne va pas rester debout. On nous dit qu'on vous parle de pardon ici. C'est vous qui savez évidemment pourquoi ce pardon au sens de votre question. On vous dit c'est bien que c'est pardonner, ça ne signifie pas accepter nécessairement la douleur, n'est-ce pas? Mais c'est aussi surtout pour libérer votre douleur ici. Donc, à vous de voir un peu comment vous le ressentez, évidemment. Mais il y a une question de pardon ici. Au niveau du temps, on vous dit de ne pas forcer les choses. On vous revient encore beaucoup dans votre jeu ou ici et maintenant. Hein? Puis c'est bien parce que comment je peux dire ça? C'est comme si vous augmentez votre confiance en vous. Vous dire les choses se déroulent comme vous le voulez, ça suit la route, c'est pas un problème. Ne forcez pas les choses, cher ami, ça donne absolument rien. D'accord? Ça ira pas plus vite. Alors voilà, mes chers Gémeaux. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Évidemment, moi, je vais vous remercier de m'avoir encore reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, ça c'est très important aussi, c'est même primordial. Je vous dirais que nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.